Bon, Beastars raconte l'histoire d'un monde auquel les animaux herbivores cohabitent avec les animaux carnivores avec des traits qui correspondent à notre monde. La seule différence c'est que la viande est illégale pour éviter des massacres d'animaux. Ça va pas tenir. Dans un lycée, on voit un alpaga qui se fait poursuivre du nom de thème qui se fait bouffer. Génial, en moins de 5 secondes, la seule règle qui devait être suivie a été niquée. C'est alors que toute l'école a appris la nouvelle et que cet élève pense que c'est un carnivore qui l'a mangé. Et voici un message constructif de Resnom sur ce qu'elle vient de dire. C'est raciste si je dis que cette année c'est très conne? C'était un message constructif de Resnom sur ce qu'elle vient de dire. On apprend que Thème faisait partie du club de théâtre. On suit principalement les gauchis, un loup lambda solitaire et complètement paumé qui fait partie lui aussi du club de théâtre, mais en tant que technicien. La petite alpaga du nom de Elle se sent mal à l'aise du fait que les gauchis la regardent comme une pro du dimanche. Bordel, arrête de la regarder comme ça, tu m'étonnes que les herbivores ont du mal à vous faire confiance. Durant la nuit, alors que Elle voulait rentrer dans son dortoir, les gauchis l'interpellent de façon flippante. Mais en fait non, les gauchis ne pensaient rien à mal et voulaient donner la lettre d'amour de Thème que Elle devait recevoir. Dès le lendemain, on découvre Louis, un cerf narcissique égocentrique très populaire qui est l'acteur star du club de théâtre. On suit un autre personnage du nom de Haru, une petite cholapine qui se fait emmerder par des élèves que j'ai décidé de renommer Connasse 1, Connasse 2 et Grosse Connasse. Durant le club de théâtre, Louis veut que le rôle de Thème soit maintenant détenu à Zoé. C'est alors que Kai, qui est le seul à avoir postulé sur ce rôle, est refusé par Louis et veut que Kai fasse partie de l'équipe technique tout en lui disant que c'est des culs de merde de carnivores. C'est alors que les gauchis le défendent et que Kai en se chiant dessus face à lui et se casse. C'est incroyable ça, dans cette école il y a eu un meurtre, des dépressions, du harcèlement, de la violence verbale et du racisme. C'est quoi la prochaine étape? Le kidnapping? Attends quelques minutes. Quoi? Louis veut aller à l'auditorium la nuit pour entraîner le rôle de Zoé, alors que c'est interdit avec la compagnie de les gauchis qui doit surveiller et prévenir si un surveillant s'approche d'eux. Les gauchis, en sentant assez loin d'Haru, pètent un plomb et sautent sur elle en l'attrapant que Haru sortit la peur de la mort. Je suis perdante dans ce monde. Tout ce qui lui vient à l'esprit est de me manger. Est-ce que si je lui mets une pile dans le cul, elle deviendra le lapin du Racel? C'est après avoir résisté et d'être prévenu par Zoé qu'il la lâche. Mais pas de peau pour Louis qui s'est fracturé le pied et décide qu'on se taise et ce qui lui est arrivé après ce qu'ils aient fait leur spectacle. Le lendemain, après que les gauchis soient perdus dans ses pensées de ce qu'il a fait hier soir, deux animaux se battent l'un contre l'autre. Les gauchis hurlent sur eux, mais Louis intervient au point de briser cette tension. Arrêtez ce combat, je suis trop beau. Direction l'équipe technique qui ont besoin de Rose pour décorer la pièce de théâtre. Les gauchis et Kibi partent pour aller au club de jardinage, mais les gauchis recroisent celle qui l'a agressée la nuit. Kibi se barra en laissant les gauchis seuls avec elle. Haru veut donner les roses qu'après que les gauchis l'aient aidé. C'est en posant la question de ce qui lui est arrivé à son bras qu'elle répondit qu'elle s'en souvenait pas. Sérieusement, comment tu peux oublier une agression pareille? Non, mais ça peut arriver que quand quelqu'un ait peur de la mort, ne se souvient plus Et là, tu vas oublier quand je t'aurais collé une balle? Haru veut remercier les gauchis, mais un petit malentendu se fait entendre de les gauchis que Haru se fout à moitié à poil. Me déshabiller, c'est sa façon de me remercier. Mais du coup, si je la peins en marron, est-ce que les gens vont la confondre avec le lapin de Nesquik? C'est après avoir sorti de cette situation très que les gauchis va voir Louis pour savoir comment il va et lui demander à propos des lumières. Louis s'en branle et s'intéresse plutôt au croc de les gauchis. Tu sais que je voulais faire dentiste avant. J'espère que c'est pas des remerciements que tu fais. T'as un sacré matos, mon petit loup. Écoutez-moi vous tous, vous vous êtes entraînés dur pendant toute cette période pour ce spectacle. Vous êtes talentueux, vous êtes des mères, je suis le plus beau, le plus parfait. Admirez ma prestation légendaire. Waouh, quelle performance de dingue! Depuis quand il y a du chant dans ce spectacle? Le spectacle terminé, mais Louis s'évanouit à cause de sa blessure qui le fait amener à l'infirmerie. Il décide que son rôle principal viendra à Bill qui doit l'interpréter pour demain. Malheureusement, les gauchis doivent participer aussi du fait que Bill faisait un rôle secondaire et il le remplace de force. Avant qu'il monte sur scène, les gauchis découvrent que Bill cache du sang de la place qui lui vise à péter un câble et le défonça sur scène. Mais Bill prenait le dessus, c'est en faisant un gros hug tout en lui harpant le dos, évidemment avec un public qui réagit même pas comme des cons, mais un sauvetage arrivait enfin. Bon, le tigre de Frosties, il va la boucler et se casser de la scène. J'ai deux abdos qui ont poussé en dessous de mes deux autres. Après ce massacre, Louis engueule les gauchis et Bill pour leur comportement abusif, il décide de les suspendre. Mais les feignants les interrompent à leur discussion pour leur dire que c'était magnifique. Louis enlève donc la suspension des deux et dire que ce qu'ils ont fait était vraiment prévu depuis le début. Succès, tromperie, mensonge, tout pour mon égocentrique. Jack, un chat qui est le meilleur ami de les gauchis, est là pour le couvrir de son succès et d'apprendre que les gauchis est amoureux. Directement en été, qui aura lieu le festival de la météorite auquel l'équipe technique doit tout s'occuper. On apprend que si un couple dépose une bougie allumée ensemble dans une sphère, ils vivront ensemble pour toujours. Alors, j'ai déjà essayé une fois. Pendant leur promenade, les gauchis doivent y aller. Au même moment, Haru se fait encore emmerder par le trio des connasses éternelles. C'est alors qu'elle s'enfuit à cause de les gauchis. Regardez ce loup terrible, il est si poilu. Haru invite les gauchis à manger, ce dernier a du mal à avoir les idées claires. Si un lapin on le cuisine dans un four beurré et tartiné de moutarde, est-ce qu'elle deviendra le lapin de Pâques? Mais il est de quelle couleur le lapin de Pâques? Après ce repas, les gauchis et Haru se lient d'amitié, mais pour les gauchis c'est le grand amour. Durant un programme sur la télé, on apprend qu'il y a eu encore des actes carnivores qui impactent sur le comportement des herbivores qui se méfient encore plus d'eux. Pendant une promenade, une loup grise se fait agresser par les herbivores. Les gauchis font la technique du c'est ma petite sœur qui marche très bien. La petite louve en seconde qui s'appelle Juno qui fait partie aussi du club de théâtre. Durant leur réunion du club de théâtre, les carnivores doivent aller en dehors du lycée pour aller chercher quelques trucs en évitant
évitant le marché noir. Pendant leur promenade extérieure, tout se passa bien, mais c'est en se perdant qu'il trouva le marché noir. Mais putain, c'est pas vrai, le marché noir est dans la ville. Eh, vous le faites exprès, putain. Complètement. On s'en branle de la loi. T'as pas idée. Oh, j'ai les news d'Haru. Qui a dit ça? Les potes de Legoshi veulent acheter un des doigts à un inconnu, mais lui il refuse et se barra en passant par le marché noir et s'évanouit et se réveilla enchaîné devant un grand panda qui prend des photos de lui. Allez mon petit loup, pose pour moi. Oh oui, tu es belle ma chérie, vas-y mets les couronnes avant, montre ton côté bestial. Le panda du marché noir explique qu'il est un ancien docteur et qu'il fait tout pour éviter que les carnivores pètent des câbles pour les guérir. Legoshi parle de sa situation et les sentiments qu'il a envers Haru, que le panda lui dit que c'est qu'une façade et qu'il va la manger. Après qu'il s'est barré, il retrouve Aoba qui raconte qu'il a refusé de manger les doigts de l'inconnu et qui prouve à Legoshi que c'est un pote. Et maintenant, un petit hors-sujet de l'histoire. Je suis des poules qui aiment pondre des œufs, admire mes œufs, goûte et mange ce que j'ai lâché en moi. Je serai ta poule qui te fait ingurgiter mes enfants. On apprend aussi que Louis et Haru se connaissent depuis qu'elle l'a soigné à la tombée de ses bois. C'est alors que commença une relation amicalement torride. Haru, j'ai mon pénis qui a grandi de 2000 mètres. Ah, je l'aime tellement. Après leur petite baise et que Louis se barra, Legoshi le croisa et lui inventa un mensonge que Haru n'est pas là. Au club de théâtre, Juno essaie de se rapprocher de Legoshi tendrement. Legoshi, est-ce que tu ressens cet amour qui bat en moi comme un volcan qui ne peut se contenir? Oui. C'est ce qu'on appelle un ressenti fraternel. En plus, Ah mais c'est pas vrai. Pourquoi la seule personne auquel je tombe amoureuse est aussi naïf? Peut-être que si je lui enlève son pantalon et que je lui suce la bite. Jack découvre le magazine de Legoshi, c'est qu'il lui fait péter un plomb. Ce dernier lui explique tout à propos de ses sentiments et qu'il serait pas amoureux de Haru. Durant les préparations de la fête de la météorite, Legoshi aperçoit Louis qui est bien trop proche de Haru, ce qui lui fait péter un câble. Louis, Serre, Bambi, petit futé, je vais chercher un fusil pour te faire revivre ton traumatisme, et ça voudrait dire que je pourrais balancer telle mère, tel fils. Qu'est-ce qu'on se marre. Durant le théâtre la nuit, Juno demande de l'aide à Louis pour sa petite danse, mais une tension entre les deux arriva. Tu sais Louis, j'ai remarqué que tu es un gros con intolérant envers les carnivores. Juno, j'utilise une crème hydratante spécialement pour mes bois de serre. Tu sais que ton charme narcissique ne marche pas avec moi et que je suis amoureuse de Legoshi. Et si je te disais que mon J'y pénis... pense même pas. Toujours dans les préparations du festival de la nuit, une coupure de courant se produit et les animaux nocturnes doivent protéger ceux qui ne voient pas. Mais Legoshi doit trouver Haru car elle est toujours seule, mais après qu'il l'ait trouvée, elle écrit le nom de Louis par erreur. C'est pas le cousin de Bambi qui se branle devant une glace qui va te sauver. Petit flashback sur Louis qui nous apprend son passé, qu'il a été vendu par ses parents et pour de l'argent est devenu un esclave qui a été adopté. Il a aussi failli se faire bouffer, d'où cette haine envers les carnivores. Au tour présent, Louis dépose toujours des fleurs à la mémoire de Thèbes après un sauvetage par Legoshi en discrétion auquel un animal veut lui faire la peau pour son intolérance. Dans la même journée, Legoshi veut faire sa déclaration à Haru, mais elle faisait exprès de pas l'écouter. Il se sépara, mais par surprise, Haru se faisait kidnapper par le gang des lions. Ok, je me casse. Le maire de la ville décida de ne rien faire et de dire à Louis de laisser tomber parce qu'ils font trop peur. Pardon. Legoshi apprenait la nouvelle et péta encore un câble et prenait la décision d'aller sauver Haru seul. Pendant ses recherches, les gens disaient rien du tout à propos du gang. Deux félins le prenaient en piège, mais Goin le panda le sauva et dit à Legoshi que c'est suicidaire, mais Legoshi s'en fout. En même temps, avec le cerveau qu'il a... Lapin, 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 lapin... Legoshi trouva la tour et est retenu Haru après un deuxième sauvetage de Goin qui lui disait de ne plus se retenir et de dompter la bête en lui. Ils prendront à deux la tour d'assaut contre plus d'une quarantaine de lions qu'ils arrivaient à traverser. Cher journal, je vais mourir dans quelques minutes. Alors je vais faire la liste de tous les gens que j'ai rencontrés et que je me suis tapé. Il y a Louis, José, David, Takeshi, J'arrive Haru, tiens bon. Robert, Catherine, Tanjiro, Eiji, Merde, je me suis trompé d'escalier. Francky, Béatrice, Maître Fou, Oncle Richard. Non mais je suis con, y a qu'un seul escalier. Parfait. Maintenant la liste des gens auxquels j'ai rencontré et que je ne me suis pas tapé. Legoshi. Ah, mince. Legoshi sauva Haru et défonça le boss du gang des lions. Il se barra, mais le boss n'a pas encore fini avec eux. Louis braqua son flingue contre le boss et le buta. Legoshi et Haru partent pour rentrer, mais plus aucun train n'est disponible. Ils passent donc la nuit dans un love hotel, auquel Legoshi avoue que c'est lui qui a agressé Haru. Elle le savait depuis le début et elle s'en branle finalement. Cette dernière phrase peut se jouer dans tous les sens avec elle. C'est alors qu'il décide de passer à l'acte sexuel, mais Haru coince son bras sans qu'elle le contrôle dans la gueule de Legoshi à cause de son instinct de lapine. J'en connais un qui a passé une nuit merveilleuse. Après cette petite gênance, il rentra le lendemain au lycée. Legoshi alla à l'infirmerie, auquel une surveillante le met cher du fait qu'il a violé le couvre-feu, qu'il est sorti dehors avec un lapin. Mais Juno sort à Legoshi de cette situation et essaya de se rapprocher, mais ça ne marche toujours pas. C'est alors qu'elle croise Haru et qu'ils ont une discussion calme entre les deux. Je vais te buter! Appelez SOS le combat prêté. Enfin, le festival de la météorite, le club de théâtre montra leur performance. Judo se servait de ce qu'a fait Legoshi d'avoir sauvé Haru en balançant qu'un carnivore peut sauver un herbivore grâce à leur force et leur potentiel. Judo proposa de déposer la bougie dans la sphère, mais il lui fouta encore avant. Legoshi veut parler à Haru en lui montrant qu'il aime pas la loupe, et surtout à elle, c'est qu'elle a rendu heureuse avec Legoshi sans qu'ils sortent ensemble. Et c'est tout. Hein? Et voilà comment se termine Beastars. Ok, c'est sympa tout ça, mais c'est quoi le Beastars? J'en sais rien. Attends, t'as raconté tout en détail et pas le Beastars? Bon, le Beastars consiste à un élève... Mais il est sérieux en plus!